Ok, donc il veut faire un film avec des gens qui s'introduisent dans la tête des gens. Ouais, c'est ça, ouais. Un film d'espionnage. L'idée du film, c'est d'aller te mettre une idée dans ta tête. C'est-à-dire qu'on débarque avec, c'est quoi l'idée, c'est genre une boîte et on doit la poser quelque part dans le rêve de la personne. Bah, une boîte à idées. Ils arrivent avec une boîte à idées et ils doivent la poser dans le subconscient de... C'est-à-dire que moi, je rêve de toi, et je t'ouvre la chemise et je te mets une boîte à idées et c'est ton idée. Il faut que les mecs se rétrécissent pour rentrer dans la tête. Non. Bah, c'est pas ça l'idée, ils rentrent par l'oreille. Ils rentrent par l'oreille. Bah, comment tu vas rentrer par la tête? Après, tu peux rentrer par le nez, hein, remarque. Donc, ils rentrent par l'oreille Mais ou... non, mais qui rentrent de manière métaphorique, qui rentrent dans l'esprit, enfin, je sais pas, comme... Par exemple, quand tu vas chez le psy il s'introduit un peu dans ton esprit. Il s'introduit dans mon compte en banque, ouais. Enfin, déjà, comment ça marche le rêve? Comment tu rentres dans le rêve de quelqu'un d'autre? Je sais pas, on s'en fout, il claque des doigts, il est dans un rêve, je te fous... Ah ouais, vas-y, tranquille, et tu veux pas aussi... j'arrive avec une mallette et puis je me branche et je suis dans le rêve de quelqu'un? Bah oui, voilà, si tu veux, ouais. C'est de la science-fiction, on s'en balance les couilles de savoir de quel objet il va utiliser pour être dans un rêve. Ça peut être un godemiché, ça peut être une paire de lunettes, je m'en balance les fesses. J'en ai à foutre. Bon, alors on part sur quoi? Bah je t'avais dit une mallette, c'est très bien une mallette, ouais. Ouais, vas-y, une mallette. Et y a comment elle marche? Je sais pas, il faut peut-être expliquer Mais comment. qu'est-ce qu'on en a à foutre? L'important c'est qu'elle marche, qu'est-ce que tu... Bah, les gens ils vont nous dire comment ça marche votre truc, et il faut bien expliquer aux gens comment ça marche techniquement, comment on fait pour aller dans les rêves. Il n'existe pas en vrai l'objet, on va pas lui inventer des trucs pour justifier un truc qui n'existe pas. Bah je sais pas, dans Retour le futur au moins ils expliquent comment la voiture elle voyage dans le temps. Mais ils te sortent 3 espèces de formules mathématiques à la con avec du plutonium de merde et ils te font croire qu'elle va dans le temps. Tu sais très bien que ça marche pas, sinon ça existerait en vrai le voyage dans le temps. Et bah c'est pareil, on te sort une mallette, on dit que t'appuies sur un bouton et que quand t'appuies sur le bouton, le mec il s'endort et qu'on est tous dans le même rêve. Fin de l'histoire. Qu'est-ce que tu me fais chier avec ton histoire d'explication scientifique d'un truc qui n'existe pas en vrai? Bah excuse-moi, il mettait du plutonium, ça avait l'air plutôt crédible. Enfin, à la fin il met même une banane, bordel. Tu voyages dans le temps avec une banane toi. Ça se serait. Bon alors ok, on a la mallette. On a le concept d'aller dans le rêve de quelqu'un d'autre pour lui mettre une idée dans le crâne. Mais ouais. Quel est l'enjeu du film? Quel est l'enjeu? Bah, qu'est-ce que c'est l'enjeu? Pourquoi on va dans un rêve? Pourquoi on va dans la tête de C'est bon, j'ai compris. Bah quel enjeu t'aimes bien toi? Qu'est-ce qui te motive? Moi, qu'est-ce qui me motive? Écoute, moi on m'a toujours appris qu'il fallait mettre beaucoup de son vécu, beaucoup de choses personnelles dans les histoires qu'on écrit. Et par exemple, ma femme, j'essaye des fois de la convaincre de faire un plan A3. Ouais. Et elle est vraiment réticente, hein, elle veut vraiment pas. D'ailleurs, je lui ai même parlé de toi, bon. Vraiment réticente jusqu'au bout. Et voilà, ça pourrait être un enjeu assez sympa, quoi. Ouais. Tu vois, le gars, sa femme, essaye de lui implanter l'idée que ça serait bien de faire un plan à 3 et elle veut pas. Et... Donc le mec rentre dans l'esprit de sa femme pour réussir à lui faire comprendre qu'il veut faire un plan à 3. Faudrait rentrer en profondeur. Hein. Ouais. Et surtout, parce que moi, je vois dans l'exemple de ma femme, ça marche pas. Bah non. Et même quand je rentre en profondeur avec ma femme. Et le personnage, il va pas faire tout le film pour essayer de faire en sorte que sa femme veuille le baiser avec un autre mec. Bah oui, mais au moins c'est un enjeu émotionnel et un enjeu humain. Non mais c'est un enjeu dégueulasse. Mais t'arrêtes de faire. Mais pourquoi c'est dégueulasse? Ah, parce que je suis dégueulasse? Fais pas un film pour Pornhub là. On est en train de réaliser un film d'espionnage. Moi je pense le pognon. Le pognon c'est une motivation qui marche à tous les coups. Non, il veut pas que du pognon. Le pognon c'est sale, c'est pas bien. Il faut du pognon, c'est important. Donc moi je veux des personnages riches qui s'affrontent. Il y a un mec qui veut faire en sorte que voilà son concurrent il foire. Donc ça c'est ton personnage principal, le mec qui a tout le pouvoir quoi. Bah non, parce que ça on s'identifie pas, non, le public il s'identifie pas. Hein, ah ouais, là c'est le public va pas s'identifier. Bah non, ouais. ça faut que ce soit le mec qui paye, le mec qui encore l'argent, le mec qui paye. Vas-y, continue. Non mais c'est bien. Si tu veux que ton scénario il soit bien, il faut mettre un autre personnage au milieu de tout ça, un personnage qui a un enjeu émionnel. Alors ok, on met de côté le plan A3, enfin on le met dans un coin de la tête. On met de côté le plan A3. On sait jamais, hein, il pourrait ressurgir. Il faut qu'il ait, que le public ait de l'empathie pour lui. Il faut pas seulement qu'il réussisse une mission d'argent ou de pouvoir. Donc, je sais pas, un truc avec sa femme, bon non. T'as un truc avec les femmes. Bon, laisse tomber. Alors ok, on oublie la femme. Avec ses enfants, voilà. Son enjeu, ce serait peut-être de retrouver ses enfants, parce qu'il ne peut plus les voir. Il peut plus les voir parce que... Il est aveugle. Parce qu'il est aveugle. Oui, mais alors s'il est aveugle, comment il va faire sa mission? Non, là c'est pas bon. Il peut plus voir ses enfants parce que il est interdit de territoire dans le pays où sont ses enfants, donc il a dû s'enfuir. Il a dû s'expatrier ailleurs, en Europe, bref, ailleurs. Et donc ça fait des années qu'il peut plus voir ses enfants. Et justement, ce patron de la multinationale qui a plein de pouvoir, il a cette possibilité de lui faire passer la frontière. Tu vois, il passe 2-3 coups de fil et il peut lui faire passer la douane, la frontière, et lui permettre de revoir ses enfants qu'il n'a pas vus depuis des années. Donc c'est pour ça qu'il accepte la mission, et c'est pour ça que nous, en tant que spectateurs, on a envie que ce personnage réussisse cette mission. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai, j'en pense juste que les enfants, s'ils veulent,
Ils peuvent, eux, rejoindre leur père, dans l'autre sens. Pas besoin de se faire chier... Enfin, tu vois, je sais pas, moi. Non. Bon, on s'en fout, on verra ça plus tard. Bon, j'ai rien compris, moi, son histoire de rêve. Parce que, enfin, comment ça marche? Comment tu... Parce que tu te branches avec la mallette, tu vas dans un rêve, mais apparemment, tu peux te remettre dans un autre rêve, et puis... Enfin, j'ai rien capté, quoi. J'ai rien capté. Bon, après, il nous a envoyé son manuel, hein. Putain, Ouais. ça fait 120 pages. Hein. Putain, 120 pages pour comprendre comment ça marche en film, là. Et donc, ça veut dire que Y'a ça... pas un stagiaire qui peut nous faire une fiche? Mais comment tu veux qu'on retranscrive ça dans un scénario? Il y a 150 pages. Comment on fout 150 pages d'explication dans un scénario? Bah, on fait un tuto. Tu fais un perso qui capte rien, qui comprend rien, comme toi, là, voilà, actuellement, tu fais toi, en plus attirant, qui débarque dans le film, à qui on est obligé d'expliquer tout le long, tout le principe. D'accord, donc un personnage qui sert à rien, quoi. Bon, bah alors faut prendre une femme. Oui. Bah, une femme, Oui, non, mais une t'as femme plus ça de- sert à rien. Je dis pas ça, je suis pas du tout... Attention, hein. Non, non, moi non Je suis plus. pas du tout misogyne, mais une femme dans un film d'espionnage, ça ne sert absolument à rien. Ok. Ah, surtout qu'il y a beaucoup d'actions, ils doivent tenir des flingues, on peut pas faire ça avec des femmes. Non, ça serait ça. Ça se saurait si ça marcherait, quoi. Pas Ça crédible. se saurait. Pas crédible. On l'aurait vu, va. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est important, c'est de toujours réussir à garder une espèce d'ambivalence. Les personnages savent jamais réellement s'ils sont en train de rêver ou pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous parle de son histoire de totem. C'est quoi le totem? Le totem, c'est pour faire quoi? Bah, le totem, c'est genre un objet que les personnages ont et qui leur permettent de comprendre s'ils sont dans la réalité ou pas, parce que dans les rêves, il agit pas de la même manière que dans la réalité. Ouais. Un objet personnalisé, quoi. Bah, je crois que toi, t'as trouvé ton totem. C'est quoi? Bah, c'est cette chemise en hommage à Carlos. Je pense que même dans un rêve le plus fou, on peut pas imaginer une chose pareille. Je le prends pas mal, hein. Non, mais j'aime Chacun bien. ses goûts de merde, hein. Ce qui est assez important apparemment, c'est cette frontière entre la réalité et les rêves, tu vois. Faut toujours avoir cette espèce d'ambiguïté où on sait jamais si on est dans un rêve ou dans la réalité, quoi. Bah ça, on le saura toujours qu'on est dans un rêve ou la réalité. On sait forcément qu'on est dans un rêve. Mais non, c'est pas du tout forcé. Comment ça? Quand t'es dans un rêve, tu t'en rends un peu compte quand même. Tu vois qu'il y a des trucs bizarres, qu'il y a des trucs glauques, tu vois, je sais pas, il peut y avoir des licornes qui débarquent, des pastèques qui tombent du ciel, enfin tu vois, des choses qui te rappellent que tu n'es pas dans la réalité. J'ai jamais rêvé de pastèque. Non, il y a des rêves qui sont hyper proches de la réalité. Et bah je sais pas, par exemple, je peux t'expliquer que t'es dans un rêve là, maintenant, tout de suite. Là je suis dans un rêve, non là je crois pas. Si, si. Non, Regarde, là t'es je suis dans le 8ème, je me balade avec toi dans Paris, je suis Ah, pas dans un regarde, rêve. on est au milieu de la rue, il y a pas une bagnole. Ah, je voulais pas en arriver jusque là, mais je vais devoir utiliser les grands moyens. Et voilà, tu vois, je t'ai fait apparaître un chapeau. Ça, c'est pas un truc de rêve. Je peux faire d'autres trucs, hein, si tu veux. Regarde, je vais retourner les immeubles de Paris. Bon, l'effet il est un peu pété, mais faut l'imaginer avec du budget, quoi. Ah oui, d'accord. Donc là on est dans un rêve à toi. Ok, mais si je veux sortir de ton rêve, je fais comment? Je me pince? Comment ça marche? On est pas en maternelle. Non, malheureusement, faut se tuer. Mais si tu veux, je peux le faire. Hein, regarde, j'ai un pistolet doigt. Oh, putain. Putain, mais Steve, mais putain. Espèce d'enfoiré, va. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait. Tu m'as baissé mon froc dans mon rêve. Non, mais n'importe quoi. Mais comment tu peux dire ça, enfin... Ok, donc premier niveau de rêve. Bah moi je verrais bien un truc où, je sais pas, ils sont dans une espèce de montagne dans l'espace, qui tourne autour du soleil, enfin un truc de fou, parce que là on peut imaginer ce qu'on veut, on est dans les rêves. Mais non, t'as pas compris. Les rêves, ils ressemblent à la réalité. Sinon, ça fonctionne pas. Mais le principe, c'est que le personnage qui rêve, il sait pas qu'il rêve. Donc si tu le mets sur une planète inconnue, il va se dire ah, c'est chelou, ça ressemble pas à mon quotidien. Bah tu m'as dit que quand on est dans un rêve, on sait pas forcément, on sait pas qu'on est dans un rêve. Mais Non, oui, attends. mais parce que le rêve, il ressemble à la réalité. Ok, alors qu'est-ce que t'imagines toi comme niveau de profondeur de rêve? Bah le mec, on a dit que c'était un industriel, Wall Street, voilà, il est dans la rue à New York, fin de l'histoire, très bien. On monte dans un super. taxi. On se fait chier à créer tout un concept de rêve pour se retrouver à Wall Street. Bah Bah ouais. dis donc, c'est brillant. Bah, T'as compris l'histoire de la temporalité? Parce que j'ai l'impression que même ça, t'es largué depuis le début là. Alors c'est quoi les histoires de temporalité? Allez, Allez, ah bah... interrogation surprise. Ah ouais. Bah c'est-à-dire... Le temps dans un rêve passe 12 fois plus lentement que dans la réalité. 5 minutes en vrai, c'est 1 heure dans la réalité. Donc là, par exemple, on va parler... T'as dit 5 minutes en vrai, c'est 1 heure dans la réalité, je comprends rien. Non, c'est 1 heure dans les rêves. Oh, je comprends rien. Ah donc le film va durer 5 minutes? Mais non, ça c'est pas l'attente du film. Le film, il va durer 2 heures comme un bon film doit se tenir, c'est tout. Steve, accroche les Ah wagons. bah attends, excuse-moi là, mais vous partez dans des trucs d'une complication. J'ai jamais vu ça. Hein. Moi j'étais partant pour faire un rêve où ça se passe dans l'espace, et au moins c'est clair, on est dans un rêve. Et pas dans des temporalités de Wall Street où j'ai rien compris là. Franchement, tu veux pas rappeler Christopher, on lui dit qu'on laisse tomber le rêve et on fait juste un film d'action à la James Bond. Mais non, c'est pas bien. Moi j'aime bien. J'ai lu son manuel. Tu comprendras mieux quand tu l'auras lu. Mais là, c'est pas possible. Bon ok, je vais le lire, ok Ouais, d'accord. Voilà. Lis-le.
Un subconscient militarisé. Ouais, bon, laisse tomber, déjà, j'y comprends rien. C'est quoi d'un subconscient militarisé? Et bah c'est comme si le mec il avait fait faire du Krav Maga à son cerveau. Il y a un mec qui est arrivé et qui a entraîné son cerveau à se défendre contre les intrusions dans les rêves. Le mec se bagarre. Mais non, le mec se bagarre pas. Dans les C'est rêves, t'as quoi son subconscient. Son subconscient, il se matérialise. Déjà, c'est quoi un subconscient? Moi, j'en sais rien. J'ai Et pas bah fait justement, psycho, moi. mais moi non plus, c'est juste que le subconscient, c'est ce qui se passe dans ta tête et dont t'as pas conscience. Voilà, c'est le niveau de conscience. Bah, si j'en ai pas conscience, comment tu veux que je sache que c'est? Dans tes rêves, il se passe des trucs, il y a des choses qui l'entourent. Bah ça, c'est le subconscient. Voilà. Bah oui, mais je me rappelle jamais de mes rêves. moi. Oui, bah faudrait Enfin, peut-être. sauf des rêves érotiques. C'est un cerveau et il tire. Mais non, c'est des Je comprends figurants. rien. Mais c'est des figurants avec des mitraillettes. Voilà, c'est tout dans Mais un pour- rêve. Mais pourquoi ce serait des figurants et Bah, pas, ça peut être des acteurs si tu veux, mais c'est juste, il y a la foule qui est le subconscient dans les rêves, et ils ont des mitraillettes, voilà, c'est tout, et ils veulent tirer sur nos héros. Tu vois les personnages... Excuse-moi, je vais relire ce qu'il a écrit, parce Ouais, que bah, alors, toi vas-y. t'expliques tellement mal. Bon, j'ai pas plus compris. Oui, bah oui, c'est très bien. Ok, bon, donc ça c'est des ennemis, Oui. et après ils vont dans un autre rêve. Oui, Et pendant qu'ils sont dans un autre rêve, oui. il y a plus les autres qui leur tirent dessus. Bah si. Pendant qu'ils dorment. Si, ça continue. Mais il y a toujours Ah, un donc mec il faut qui... qu'ils trouvent une planque pour Oui, dormir. oui. Parce qu'il y a toujours un mec, par contre, qui reste, qui déclenche la machine à rêve. Donc ils perdent toujours un membre au fur et à mesure. Ah, ouais. Ah, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué quand même. Ouais. T'en veux un peu? C'est quoi? C'est un petit coup de boost pour avoir de l'inspiration, non? C'est du Red Bull? Non, c'est un peu plus que du Red Bull, non? Tu vois? Non, c'est bon. Ça Excuse-moi. va te faire quoi, ce truc-là? Non, mais c'est... T'inquiète pas, c'est pour l'inspiration. Attends. Oh. Putain. Alors? Non mais c'est quoi? T'as pris quoi? C'est rien, c'est un petit acide. On en est où? Ok, donc là on est dans le niveau -2 du rêve. Donc on est dans le rêve du rêve. Alors, moi j'avais pensé à une idée de ouf. Ouais. Oh. Steve, on doit finir ce scénar. Bon. Allez, quand faut y aller, je vais venir te chercher, mon gars. Ah putain, il est là. Steve, Roger. ouais, faut qu'on se réveille en fait, là t'es dans un rêve. Quoi? Mais non, je vais au resto là. Non, tu vas pas au resto, t'as pris un somnifère, tu dors, je suis venu te chercher. Non, attends, il faut qu'on finisse d'écrire le scénario et il faut à tout prix mettre la musique d'Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. D'accord? Non, faut surtout qu'on se réveille, et pour se réveiller, faut qu'on se tue. Donc, Quoi ouais, faut Encore faut que tu te tires dessus avec ta main là. Quoi? Mais comment ça marche? Bah, tu fais à 3, tu tires dessus. 1, Un. 2, 3. Bon alors on en était où? Ah oui, il faudrait mettre la musique d'Edith Piaf, hein, tu sais. Mais de quoi tu me parles? T'as vu où on est là? Bah comment ça, on est au bureau? Mais on n'est pas du tout au bureau. Bah, on est où alors? Mais je sais pas, on est en train de flotter dans l'espace là. Qu'est-ce que tu racontes? On a toujours été ici pour travailler. Merde, putain, on a dû tomber dans les limbes. Quoi? Mais ouais, les limbes, le niveau ultime du subconscient, le rêve de tous les rêves là. Quoi? Qu'est-ce que Mais c'est que t'es limbes? Qu'est-ce que C'est tu dans le racontes? manuel, mais tu l'as toujours pas lu, putain. Attends, et donc ça veut Excuse-moi, dire qu'on est mort, mais on est mort dans un rêve, mais on était sous sédatif là, t'avais ton somnifère de merde, et quand on meurt sous somnifère, on tombe dans les limbes. Putain, c'est compliqué ces règles, oh là là. Bah faut se retuer, Steve, faut qu'on se retue. Comment ça, on va se retuer? Alors tu vas encore me retuer? Ouais, Mais tu te fous de ma gueule? Tu vas encore me sortir ton doigt du cul là et me tuer? ouais, je suis désolé. On est dans la réalité là? Ouais, là c'est bon, c'est la réalité. Ouais, non mais ça marche pas. Il lance sa toupie totem avant d'aller rejoindre ses enfants, et sa toupie... Ne s'arrête pas de tourner. Bah non, elle tombe. Comment ça, elle tourne? Non, elle s'arrête pas de tourner. Mais si, elle s'arrête de tourner, on est dans la réalité là. Donc, Mais qu'est-ce que t'en sais qu'on est dans la réalité? On a dit que... Mais non, il est dans un rêve. Mais non, là c'est bon, c'est fini, là. Il est de retour chez lui dans la réalité là. Mais t'as rien compris à ce que t'as écrit, mon gars, justement. Il est encore dans un rêve. Il est encore dans un rêve. Depuis le début, il voit ses enfants dans son rêve. Et là, il les voit à nouveau. Ça veut dire qu'il est dans le rêve. Et sa femme qui s'est suicidée parce qu'elle pensait qu'elle était encore dans un rêve. Et lui essayait de lui dire « Eh oh, t'es dans un rêve !» Et lui, et ben voilà, avec sa toupie. Mais il s'est perdu avec sa toupie. Il sait plus avec sa toupie. Sa toupie. S'il est dans la réalité, pourquoi lui viendrait à l'esprit de faire tourner sa toupie? Ah, parce qu'il doute quand même. Ah ouais, il doute. Ouais, Et ouais, il doute. Il doute parce qu'il est pas sûr d'être Ouais, dans la réalité. Ouais. Tu sais quoi, je suis pas sûr que t'aies raison, hein. Mais on coupe avant. C'est-à-dire, Pendant que la toupie elle tourne, on sait pas si elle va tomber ou si elle va continuer. Voilà, on laisse le quand mystère. on termine le film comme ça? Ouais. Sans montrer qu'elle tombe ou pas. Ouais, voilà. Bon, Ouais. remarque, les spectateurs, ils aiment bien ça, les fins ouvertes, interprétation. Ouais.
Comme ça, en plus, Ouais, comme ça au moins on est... on est sûr de pas se gourer, quoi. Ouais, voilà, comme ça les gens interpréteront comme ils veulent. Bon, on va savoir le deal. Allez, deal. Allez Roger, on y va, on s'y met? De quoi? Bah, faut qu'on écrive le scénario d'Inception. Mais on l'a pas déjà écrit, là? Oh non! C'était un rêve? On dit pas putain, j'ai rien compris. Ça, c'est après. C'est après? Ah là, Le premier, on explique ce qu'il vient de nous expliquer. Ouais. Genre, on a rien compris, mais on essaie de comprendre maintenant. Voilà, mais on a rien compris. Mais on va expliquer quand même, mais sans avoir compris. Voilà, exactement. C'est parce que vous n'avez rien compris que vous avez tout compris. Exactement. L'aventure, c'est l'aventure, Claude Lelouch. Voilà, ça, c'est cadeau pour le bêtisier. Et même quand je rentre en profondeur avec ma femme, ça marche pas trop. Mais, T'as peut-être pas utilisé le bon orifice d'entrée, mais... pourtant, j'ai frappé à toutes les portes. Bah, dis donc. Ami de la poésie. Je suis pas sûr que tu puisses sentir aussi fort dans un rêve que dans la réalité. Je crois que Et si. tu vois, là c'est clairement... Tu voyages dans le temps avec une banane, toi. Ça se serait. Mais comment tu peux dire ça, enfin... Mais non, elle s'arrête, on est dans la réalité, là, et elle arrête de tourner, la toupie. Mais non, tu m'as dit que quand il y avait la toupie, il était dans un rêve, donc on est dans un rêve. Mais non, c'est... Tu vas refaire la même chose à chaque fois? Sur son histoire de quand il a la toupie dans un rêve, parce que c'est à chaque fois que tu me dis ça, ça plante, hein. Là, t'es dans le sketch ou t'es Non, plus... je suis plus dans le sketch. mais non, mais c'est vrai. Mais- Même moi, je deviens fou. Ouais. Je deviens fou. Fou de vous. Faut se tuer pour revenir dans la réalité, si tu veux. Faut se tuer. Tu vas pas encore me tuer avec ton doigt que tu vas me sortir de ton cul, là. Si. Merci beaucoup de nous avoir permis de gagner grâce à ce scénario d'Inception, ce gros bit d'or du meilleur scénario. Voilà, t'as des gens à remercier, Steve? Évidemment, je voudrais remercier... Je voudrais remercier évidemment Franck 35830, Falcat 66 et évidemment Richard R. Non, c'est Non, c'est pas du tout pas Richard. C'est Nicolas R. Sans oublier Nicolas R, Prince Noir, merci beaucoup à vous. Bah oui, moi je peux remercier les gens, tu vas prendre tout le discours pour remercier tout le monde? Bah excuse-moi, t'as pris tout le discours pour introduire le bidet d'or. Bah Ok. pas le bidet d'or, Ah, le gros bit d'or. Le gros bit d'or, Oui, bah, bon, écoute, enfin, le Bon, bah Eddie moi je Barclay tiens d'or. aussi à remercier Manu. Merci énormément Manu. Merci Manu. Et bien sûr, nous terminons ces remerciements avec Iggy Kael. Voilà, vous êtes les 6 tipeurs de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir participé au financement de cet épisode grâce à vos tips. On vous remercie infiniment. Et tous les autres qui regardent cet épisode, n'hésitez pas à aller tiper pour qu'on reçoive d'autres prix grâce à vous. Voilà, le gros bit d'or du meilleur scénario, honnêtement. Écoute, celui-là, je te le laisse, hein, il fera très bien dans ton salon. Il sera très bien dans ton salon. C'est gentil. Voilà, tu vois, je suis gentil ou pas? Ouais, merci beaucoup. Ouais. Vraiment, je l'aime beaucoup. Ouais. Ouais, je l'embrasserai pas, mais voilà. Merci.